que notre bien-aimé frère Branham avait prêché. Le titre est intitulé Dieu tient sa parole. Dieu tient sa parole. Mungu utimiza neno lake. Dieu tient sa parole. Oui, c'est vrai. Dieu tient sa parole. Dieu n'est pas comme un homme. Lui, il est Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, il va réaliser ça. Quand il parle, il a un plan. Alléluia. Dieu ne parle pas comme tout le monde. Quand lui il parle, il a un plan pour accomplir ça. C'est pourquoi il tient toujours à sa parole. Il ne parle pas en vain. Nous allons lire dans Jean chapitre 1. Nous allons lever pour la parole de Dieu. Jean chapitre 1 verset 1 jusqu'à 3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, Mungu Baba, nos cœurs ont disposé pour écouter ta parole. Seigneur, viens en aide. Baba, njoo tusaidie. Donne-nous la bonne compréhension de ta parole. Et surtout remplis-nous du Saint-Esprit. Écarte-moi comme un homme. Et toi, entre dans les paroles, Seigneur. Bénis chacun de nous à travers cette parole. Nous prions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous asseoir. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dieu tient à sa parole. Dieu et la parole, c'est la même chose. Alléluia. Dieu, c'est lui-même la parole. Alléluia. C'est pourquoi il tient toujours à sa parole. Il n'y a pas la différence entre Dieu et sa parole. Alléluia. C'est pourquoi il tient toujours à sa parole. Et Dieu est la parole. La parole est Dieu vivant. La parole, c'est Dieu vivant. Amen. Et quand Dieu a rencontré Moïse, alléluia, Moïse était parti. Il était rencontré Dieu. Dieu s'est présenté à Moïse. Alléluia. Il a dit à Moïse, enlève tes chaussures. Alléluia. Parce que ici, c'est un lieu très saint. Ma soeur, par
cet endroit est saint. hiyo fasi pako patakatifu. Ici, Mahali hapa c'est un endroit saint. mahali patakatifu. Parce que Dieu est ici. Kwa sababu Mungu yuko mahali hapa. Amen. C'est pourquoi nous sommes appelés les saints. Alléluia. Les saints de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Et tout endroit est Dieu. Et là, cette partie-là, cet endroit est devenu saint. Parce que Dieu est très saint. C'est pourquoi, si tu fais quelque chose, tu exerces un travail dans l'église, même jouer des tchaka-tchaka, ce que vous faites, il faut être dans le temps de la sainteté. Parce que toute chose dans l'église de Dieu est sainte. Même le micro, ma soeur, est saint. Parce que Dieu est là. Parce que Dieu est saint. Et nous, qui travaillent pour Dieu, nous devons être saints comme notre Père. Et Moïse a rencontré Dieu. Alléluia. Dieu a dit à Moïse, enlève tes chaussures. Parce que cet endroit est saint. Alléluia. Et quand Dieu a envoyé Moïse, Moïse avait demandé à Dieu, si je pars là, quand on me demande, qui t'a envoyé, qu'est-ce que je vais répondre? Alléluia. Dieu a répondu à Moïse. Va leur dire que je suis. Nico. Alléluia. Je suis. C'est-à-dire lui, il est réel. Je suis, c'est-à-dire réel. Nous servons un Dieu réel, pas Dieu d'histoire. Alléluia. Notre Dieu est réel. Mungu wetu yupo. Ni wa kweli. Et sa parole, na neno lake c'est réel. Ni ya kweli. Comme lui il est réel. Kama yeye gisi ni mkweli. Ce n'est pas une histoire. Haiko historia. C'est réel. Mkweli. C'est pourquoi ndio sababu il tient toujours à sa parole. Anatimiza neno lake. Parce qu'il est Dieu. Kwa sababu yeye ni Mungu. Il a dit à Moïse, je suis. Ameambia Musa niko. Va lui dire que moi je suis. C'est ça mon nom. Alléluia. Mais Dieu dans sa nature, c'est l'esprit. Alléluia. Dieu c'est l'esprit. Ni roho. Mais parfois Dieu change sa nature pour accomplir quelque chose. Est-ce que nous sommes ensemble? Parfois Dieu change sa nature. Mais de son nature, c'est un esprit. Alléluia. Mais il change sa nature pour accomplir quelque chose. Alléluia. Quand il était allé rencontrer Abraham, cet esprit est revêtu un corps qui était l'ange de l'Éternel. Alléluia. Si vous entendez, on parle de l'ange de l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même. Malaika wa Bwana. Amen. Il a pris un corps pour aller rencontrer Abraham. Alléluia. Quand il voulait sauver le monde, cet même esprit, alléluia, a revêtu un corps. Et ce corps-là, c'était Jésus-Christ pour sauver le monde. Alléluia. Mais de sa nature, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Il est ici parmi nous. Même ce matin, l'esprit là, qui a revêtu le corps, est parmi nous. Le même esprit de Dieu, alléluia. Le même esprit de Dieu était dans Branham. Était dans Branham. Le même esprit de Dieu est dans toi, ma soeur. Alléluia. C'est le même esprit qui est Dieu. C'est ce qui nous conduit même aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu, il tient toujours à sa parole. Il ne parle pas comme un homme. Ma sœur, Dieu peut faire toutes choses. Alléluia. Mais il y a seulement une seule chose que Dieu ne peut pas faire.
c'est failli. Il n'a jamais failli. Ces verbes-là, devant Dieu n'existent pas. Il n'a jamais failli. Il n'a jamais changé. Failli, c'est-à-dire changer. Il est le même hier, aujourd'hui et éternel. C'est pourquoi il ne faillit jamais. Et il tient toujours à sa parole. Quand il promet quelque chose, alléluia, ma sœur, comme il a déjà dit, la chose va s'accomplir. Ça va passer le temps. Mais la chose sera accomplie. Parce qu'il est Dieu. Lui, il marche toujours derrière sa parole pour accomplir ça, ma soeur. C'est pourquoi il ne mange jamais. Tout ce qu'il parle va s'accomplir. Dieu, quand il a revêtu le corps, il a rencontré Abraham. Il a donné la promesse. Il a dit à Abraham, tu auras un enfant avec ta femme Sarah. Et cet enfant-là, il sera au nom d'Isaac. Alléluia. Et le temps était passé, ma soeur. 25 ans. Après 25 ans, ma soeur, Sarah avait eu un enfant. Alléluia. Comme c'était là, ainsi dit l'Éternel. Et si vous regardez, alléluia, Jéhovah, de l'Ancien Testament, alléluia, c'est lui-même qui est devenu Jésus dans le Nouveau Testament. C'est la même personne. C'est pourquoi il tient toujours à sa parole. Et quand il dit il va accomplir ça, parce qu'il est vieux, alléluia. Lisons dans Genèse, chapitre 15. Sura ya 15. Verset 13 jusqu'à 15. Sura 15 mstari wa 13 hadi 15. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec la grande richesse. Toi, tu iras en paix vers tes pères et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Amen. Dieu a dit à Abraham, il dit votre génération, votre descendance seront partis à l'étranger. Ils seront esclaves, alléluia, pendant 400 ans, alléluia. Et moi Jésus, et moi l'Éternel, je les libéré, alléluia. Il a dit ça à Abraham. Mais après, comme il a dit, et la descendance d'Abraham était partie en esclavagisme. Ils étaient partis en Égypte. Comme Dieu il a dit, alléluia. C'est pourquoi Dieu, il tient toujours à sa parole. Ils sont partis. Ils ont fait exactement 400 ans. Comme Dieu il avait dit, ils seront esclaves pendant 400 ans. Et moi l'Éternel, je vais les
Alléluia. Achilia. Dieu ne parle pas en vain. Mungu asemi kwa bure. Il ne ment pas. Il ne faillit pas. Ashindwe. C'est ça sa nature. Parce qu'il est la parole. Alléluia. Hein? Il a créé le monde par sa parole. Alléluia. Ma sœur, il y a une puissance dans la parole. Il y a une puissance dans la parole. Cette parole de Dieu, c'est ça la puissance de Dieu. Même ta parole, ma sœur, c'est une puissance. Même ta parole, mon frère, c'est une puissance. C'est pourquoi je vais conseiller vous les parents. Ne parlez pas mal à vos enfants. Vous êtes en train de maudire vos enfants. Il faut parler bien à vos enfants. Parce qu'il y a une puissance dans la parole. Il y a une puissance. Il faut dire, il faut parler bien à vos enfants. Il faut dire à ton enfant, toi, tu seras serviteur de Dieu. Et toi, tu seras quelqu'un dans ce monde. Et c'est là, comme tu as dit, ça va arriver.